Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. Le Kuntigi Elhadji Mamadou Souma qualifie les déclarations de certaines personnes de situations déplorables qui, selon lui, portent préjudice à la paix, à la quiétude sociale et le bon vivre en commun des communautés vivant sur le territoire de la Basse-Guinée. Il faut rappeler également que ces déclarations se font en violation flagrante des lois et règlements du pays, sans réaction de l'autorité gouvernementale. J'interpelle tout un chacun pour œuvrer dans le sens du renforcement de cette collaboration pacifique léguée par nos dévanciers. Il y a moins de 2 semaines, Elhadji Serouna Souma est notre patriarche de cette même région de la Guinée, au cours d'une rencontre avec les cadres de cette partie du pays, affirmait que désormais il est interdit de vendre plusieurs parcelles à des étrangers. Pour son challenger, ces déclarations sont inquiétantes tout en rappelant que le droit de propriété est un droit garanti et imperturbable. Elhadji Mamadou Souma s'est aussi prononcé sur la crise dans le système éducatif. Quiconque piétine l'éducation est un danger pour le pays. Est un ennemi, pas un adversaire, un ennemi pour le pays. J'en appelle au gouvernement. J'en appelle au gouvernement du président Alpha Condé pour rouvrir les négociations dans un bref délai avec les syndicats pour éviter une année blanche à l'école guinéenne. Le Kuntigi de la Bessagni a invité le gouvernement et tous les acteurs politiques à la finalisation de l'installation des exécutifs communaux afin de décrisper l'environnement sociopolitique du pays. Cette rencontre va durer 2 jours. Elle va porter sur le rapport national 2017 sur le développement humain durable en Guinée. Il s'agit de proposer des recommandations pertinentes et opérationnelles aux décideurs de nature à renforcer la gouvernance, l'économie, la protection de l'environnement et surtout favoriser la paix et la cohésion sociale. Le choix du thème pour cette édition 2017 du rapport, à savoir développement humain durable et fragilité, est loin d'être fortuit. En effet, la Guinée est un pays dont l'évolution politique et sociale a révélé plusieurs situations de fragilité qui constituent des menaces permanentes à son développement et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Il est donc clair, ce rapport constitue un document de référence qui va contribuer dans la prise de décision, notent les autorités. Il en a résulté la nécessité de mettre l'accent sur des enseignements majeurs, à savoir une dimension économique qui prend en compte les indicateurs de développement économique, une dimension sociale qui capte la qualité de la vie et des problèmes d'inégalité, et une dimension environnementale qui associe des préoccupations liées à la protection de l'environnement. Sur ces aspects, les efforts déployés par le gouvernement doivent être poursuivis et amplifiés. À noter que ce rapport national de développement humain 2017 a été minutieusement étudié par un comité de lecture et largement partagé par des experts locaux avant de faire l'objet de ce colloque. Une centaine de cadres de l'administration publique, des experts, des acteurs de la société civile, des partenaires techniques et financiers prennent part à ce rendez-vous. Le constat saute aux yeux, les ministres qui se relaient à l'Assemblée nationale s'adressent à une salle presque vide. Les députés qui viennent n'attendent souvent pas la fin des travaux. Ils sont distraits, prompts à discuter sur des petits détails. Malgré tout, les ministres s'efforcent à lire leur budget, notent les remarques et parfois récriminations des députés avant de répondre. Le ministre du Commerce souligne que la farine saisie par les services du colonel Moussa Tchegoro Camara était connue des autorités. Cette farine a été vendue aux enchères par la douane et je crois qu'une partie a été prise par la société Forêt Forte, puisqu'il semble que ce produit peut être
recyclés pour être utilisés dans la fabrication des cols et des contreplaqués. Et le reste de la cargaison a été encore mis sous douane, apparemment dans la zone de Dabompa. Et c'est là que les services de Kéboro ont saisi ce produit. La fraude, le trafic de produits impropres à la consommation, la piraterie, tout se passe dans le secteur du commerce. Des mesures correctives sont annoncées. Jusqu'à maintenant, on peut disposer d'un certificat de contrôle de qualité faux. On peut disposer d'un certificat d'origine faux. On peut disposer d'une déclaration fausse. Et si nous harmonisons les procédures avec la douane, il restera bien entendu que personne ne pourra dédouaner un produit commercial de quelque nature que ce soit s'il n'est pas assujetti à la présentation et du certificat d'origine et du certificat de qualité et de la déclaration descriptive d'importation. L'autre ministère où un véritable mystère règne est celui de la pêche. Pourtant, les enjeux économiques sont énormes. Un autre département où la contestation est permanente est celui de la jeunesse. Un ministère qui consomme plus qu'il n'en produit. Malgré tout, les deux hommes qui sont à la tête de ces départements promettent des merveilles. Kérouané est l'une des préfectures les plus démunies en matière d'infrastructures routières en Guinée. La localité n'a aucun centimètre de bitume. Cette situation a attiré l'attention de l'État. Ce lundi, les travaux de réalisation de 5 km de voirie urbaine ont été lancés par le président de la République. Le département des travaux publics rassure que toutes les dispositions sont prises pour que les ouvrages soient de bonne qualité. Vous savez, aujourd'hui, on ne fera aucun travail parce que le bitume coûte excessivement cher. Les ponts qui sont à réaliser sont très chers. Donc, un bureau de contrôle de signature internationale avec les bureaux de contrôle que nous avons aussi localement se mettent ensemble pour pouvoir superviser le travail, que ce soit un travail de qualité sur lequel on ne reviendra pas chaque année ou chaque 2 ans ou chaque 3 ans. Mais nous pouvons promettre quand même à la population de Kérouané que les travaux qui ont démarré ne vont pas s'arrêter. Ensuite, la construction d'un pont de 85 mètres sur 10 mètres et demi, composé de 4 travées de 20 mètres chacune, sur le fleuve Milo, entre Kérouané et la sous-préfecture de Banankoro. L'ouvrage coûte près de 70 milliards de francs guinéens, financé par le Fonds arabe et la BADEA. Il est réalisé par l'entreprise Sintram pour un délai de 18 mois. C'est un pont poutre à double voie, donc avec une capacité qui dépasse 70 tonnes, qui sera fait selon la dernière technologie. Donc je ne pense pas qu'il y aura de problème pour ce pont pendant les 60 prochaines années. Jusque-là, la traversée sur ces fleuves se faisait sur une barque et des pirogues de fortune, avec tous les risques que cela comporte. Et nous souffrons beaucoup ici. Il y a souvent, il y a des véhicules qui descendent dans le fleuve, et il y a des motos qui descendent dans le fleuve. Il y a des hommes qui perdent leur vie dans le fleuve ici. Et si on entend qu'aujourd'hui le président veut faire un pont d'ici encore là-bas, donc nous sommes très contents. Selon Moustapha Naïté, la route Kankan-Kérouané devrait bientôt bénéficier de 32 km de bitume. Et à partir du mois de février, la reconstruction du pont sur la rivière Yassa sous financement extérieur. Il faut donc faire en sorte que ce débat soit foisonnant, avec ceux qui veulent participer à ce débat, et qui se passe souvent très bien. Quand a-t-on augmenté le SMIC d'un niveau de 100 €? Quand est-ce que ça a été fait récemment? Est-ce que vous avez un exemple récent à évoquer? Jamais. Vous le voyez bien, nous allons aller beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que nous voulons aller beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. Mesdames et messieurs, la nécessité de prendre... C'est un désaveu total de la politique conduite par le gouvernement, où le président nous confie qu'il a compris la réalité de ce que vivaient les Français. On aurait espéré qu'il la mesure plus tôt. On ne peut pas continuer avec cette crise où le président raconte beaucoup de fadaises, a fait un geste, je le reconnais, mais très insuffisant. Qui va payer? Il y a fort à craindre que ce soit les Français eux-mêmes.